Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons bien le récit de la pêche miraculeuse au début de l'évangile de saint Luc. C'est l'appel des premiers disciples. On est au tout début de la vie publique du Christ. Et puis maintenant, dans l'évangile de saint Jean, c'est le Christ ressuscité lui-même qui appelle et envoie à la pêche. Dans les deux cas, les pêcheurs n'avaient rien pris durant la nuit. Mais quand ils sont envoyés par Jésus, la pêche est abondante. Oui, l'envoyé du Seigneur n'est pas à son compte. S'il est envoyé à la pêche sera bonne. L'attention dans cet évangile selon saint Jean, dans cet épisode, se concentre sur Saint Pierre. Saint Pierre est en train de devenir un pêcheur de poissons pour devenir le pasteur du troupeau du Seigneur. C'est autour d'un feu de braise que Pierre a renié 3 fois son maître. Là aussi, sur la plage, il y a un feu de braise allumé par le Christ lui-même, et c'est autour de ce feu de braise qu'en 3 fois, Pierre pourra répondre à la question du Christ : « Pierre, m'aimes-tu » Et lorsqu'il aura répondu : « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime », en 3 fois, le Christ lui dira : « Sois le berger de mon troupeau. » Pour que la pêche soit miraculeuse, il faut que les pêcheurs soient des miraculés. Et pour que nous soyons des miraculés, il faut que ce soit le Christ lui-même qui nous appelle, qui nous fortifie et qui nous envoie. Durant la vie publique,
Le Christ est invité à des repas. Il est invité aux noces de Cana. Il est invité chez les publicains. Il est invité chez les pharisiens pour partager le repas qu'ils avaient eux-mêmes préparé. Le Christ ressuscité, c'est celui qui prépare le repas. On l'a vu là sur la plage, il a préparé le pain et le poisson et il invite ses disciples qu'ils viennent de la pêche. Eh bien, nous aussi, pour que nous soyons ces pêcheurs miraculés, laissons le Christ devenir pour nous cette nourriture, ce pain du ciel qui nous fortifie et qui fait de nous des pêcheurs d'hommes.